Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Bientôt, nous voterons pour les départementales. Deux listes se sont déjà dévoilées. Tout d'abord, voici la liste Les Landes en avant. Rassemblés sous le slogan Les Landes en avant, tour à tour, les candidats titulaires et suppléants de chacun des 15 cantons se sont présentés à la presse, avec pour candidat à la présidence du Conseil général Henri Emmanuelli. On doit savoir qui sera le détenteur de l'exécutif. Parce que dire aux gens, écoutez, votez pour nous, votez pour X, votez pour Y, votez pour Z, et puis à l'arrivée, on mettra tout ça dans le panier et on verra ce qui en sort. Je pense que ce n'est pas tout à fait normal. Le département du budget, aujourd'hui, c'est 450 millions d'euros. Les gens qui vont aller voter ont le droit de savoir qui gérera, qui préparera le budget, qui l'exécutera et surtout ce qu'il en fera. Il me semble que c'est le minimum démocratique. Henri Emmanuelli avoue avoir hésité à se représenter, mais face aux enjeux pour le département et les Landais, et face à la crainte de l'immobilisme, le président du Conseil général est candidat à sa propre succession. Moi, c'est une des raisons qui ont pesé lourd dans ma décision, c'est de voir les tentatives de repli qui existent C'est-à-dire, on ne fait plus rien, on reste immobile, on conteste tout ce qui peut bouger, on se recroqueville, quoi. Et je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se recroqueviller sur soi. Il faut au contraire regarder plus loin, aller de l'avant. Et bon, ça fait quand même un moment que je tire la charrue. Donc que je puisse avoir de temps en temps une aspiration à une vie personnelle n'est pas, je pense, tout à fait anormal. Mais de notre côté, vu la situation, avec les projets en cours, je pense à des projets comme Atlantis Sud qui ne sont pas arrivés à terme, je pense à d'autres qui vont venir. Ça me ferait de la peine de soit les voir s'étouffer, soit ne pas les voir apparaître. Je pense aussi que la bataille politique va être serrée et que si je peux apporter à la gauche un petit supplément, c'est mon devoir de le faire. Le PS souhaite conserver le département afin de poursuivre sa politique sociale et de miser en priorité sur l'économie et l'emploi. Et dans l'absolu, pour la majorité des gens, le problème numéro 1, c'est le chômage. Il y en a deux, c'est le chômage et le pouvoir d'achat. En général, c'est lié, pas toujours. Il y a aussi des gens qui ont un boulot et qui ont les poches vides. Hein. Mais l'urgence absolue, c'est l'emploi. C'est donc de créer pour le tourisme des destinations attractives pour faire venir et faire monter le chiffre d'affaires du tourisme. C'est de créer des zones d'activité pour l'agroalimentaire. C'est de travailler sur certains dossiers dans l'industrie sur lesquels on travaille et qui, je l'espère, déboucheront dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Donc, oui, c'est la priorité, oui. Si le PS peut craindre que la politique nationale vienne troubler la donne au niveau local, Henri Emmanuelli compte sur la conscience départementale des Landais et reste confiant. Moi, quand je mène une bataille, c'est pas pour la perdre. Hein. Et maintenant, je vous propose de suivre la liste Couleur Landes. Je suis chef de file d'une équipe assez formidable, constituée de façon assez facile, avec beaucoup d'élus, avec aussi des personnes non élues, mais très concernées se sentant très concernées par le département. Il y a des sensibilités politiques de droite et du centre, et il y a la moitié de l'équipe qui n'a pas d'engagement politique particulier dans un parti, mais qui a souhaité travailler à ce renouvellement. C'est sûr que c'est plus une émergence d'élus locaux, cette campagne, qu'une organisation d'appareil. Au municipal, il s'est quand même passé des choses dans ce département. Ouais, quand même. Il s'est passé des choses parce qu'on a fait partout, au fond, des listes d'union, avec des gens de la société civile, des fois des gens de gauche qui nous ont rejoints. Ceux qui avaient des cartes politiques les ont assumées, ceux qui n'en avaient pas, ils sont allés quand même. Et il se trouve qu'il y a toute une série de communes qui ont basculé. Tous les partis politiques ont mené une réflexion en commun pour essayer de trouver les meilleurs candidats et de partir unis. Et puis aux dernières municipales, il y a eu beaucoup de renouvellement. Et au fond, c'est cette nouvelle génération de maires qui part au combat ce coup-ci. Je sens d'un côté l'usure, de l'autre côté l'envie. Et on va essayer de relever ce défi. Chez les citoyens, il y a certainement aussi un ras-le-bol un petit peu d'une situation nationale où on voit le chômage qui augmente. Il augmente particulièrement plus dans les Landes, où certaines choses sont difficiles à l'heure actuelle. Je crois néanmoins que ce que nous voulons porter, c'est que le conseil départemental a des enjeux importants pour la vie de chaque Landais au quotidien, de la petite enfance jusqu'à la fin de jour. Et que donc nous avons,
dans les compétences du Conseil général, franchement des choses à porter pour la vie quotidienne des gens. Et ça, ce sera très local, forcément. Et moi je crois plus globalement qu'on a besoin de collectivités, de mairies, de communautés de communes qui travaillent main dans la main avec le Conseil général et qui ne sont pas simplement des collectivités qui reçoivent des ordres du Conseil général. Ça, c'est une manière de faire la politique à l'ancienne. Et on aimerait plus de participation et d'échanges constructifs pour essayer, au-delà des étiquettes politiques, de faire avancer les dossiers utiles pour nos concitoyens. Nous travaillerons du début à la fin avec véritablement cet esprit d'équipe. Chacun travaillera sur son canton et sur son territoire, mais tous collectivement, nous aurons élaboré le projet départemental que nous présenterons dans quelques jours aux Hollandais. Tout ce qui sera dit sera mis en œuvre après, sera réalisable. Donc il faut qu'on rentre dans une réalité aussi, qui est une réalité économique, qui est une réalité budgétaire. Donc ce sera quelque chose de crédible et de faisable. Notre slogan de campagne, c'est pas donner les couleurs Hollande, c'est couleur Hollande. C'est un message d'unité, c'est la volonté d'y aller tous ensemble. Nous avons une vraie volonté, non seulement de porter la parole de notre groupe hollandais, mais aussi de gagner. Ce week-end à Souston, le gascon était à l'honneur, à l'écrit comme à l'oral. Bals, films, théâtre, chants et dictées ont résonné dans notre commune. Le tout en gascon, bien évidemment. Notre journaliste était présente à la dictée ainsi qu'au concert de chant traditionnel. Samedi après-midi, à la salle Rouchéou, avait lieu la dictée annuelle en gascon. Le moment de rassembler les gens autour de la langue par écrit. Moi j'ai trouvé difficile, mais bon, c'est pas trop non plus, je suis pas un grand spécialiste de l'écriture et de la dictée. C'est un exercice que je pratique une fois par an, cette occasion. Donc moi je l'ai trouvé, c'est toujours après des problèmes d'accent, voilà, des petites difficultés. Le thème était autour de la fin de la guerre de 1940, donc ça se passe en l'été 44 et ça raconte une petite anecdote ce moment-là. Le héros apprend à la fin de la guerre, voilà, c'était le thème de la dictée cette année. Après l'écrit, le moment oral. Pendant que les correcteurs s'attellent à corriger la dictée, les chanteurs se rassemblent et entonnent le répertoire gascon. On a invité une chorale qui vient de Sanguinet et qui s'appelle Louben de l'Estey et qui va donc interpréter son répertoire, mais c'est un répertoire connu, ils ont pris ce soin-là et donc pour que tout le monde puisse chanter. Donc tous ceux qui ont fait la dictée et également on a fait venir donc l'atelier vocal qui s'appelle Secanti du Conservatoire des Landes pour avoir un peu de pratique en situation. Depuis 5 ans, ce groupement vocal partage son amour de la langue gasconne. C'est une volonté de conserver et de valoriser la tradition du chant en Gascogne et particulièrement dans les Landes où effectivement on était un certain nombre à avoir chanté autour des terrains, autour des buvettes après les matchs et on a voulu créer un groupe et puis se retrouver et chanter ensemble. Dans la même optique, l'atelier Secanti du Conservatoire des Landes regroupe des chanteurs amoureux du gascon pour qui le plaisir d'être ensemble passe avant la difficulté de la langue ou du chant. Alors tout le monde ne connaît pas le gascon, mais ça c'est pas forcément une barrière. Moi je suis là pour aider tout le monde, pour aider chacun à trouver sa voix. On chante en polyphonie, du coup il y a plusieurs registres de voix, donc tout le monde peut trouver sa place. Et voilà, donc normalement ça se passe bien pour tout le monde qui a envie de s'essayer au chant. Ce soir l'idée c'est qu'on se met en commun, c'est les mêmes chants, les mêmes voix, on chante tous ensemble et c'est aussi pour donner une dimension à ce cours-là, parce que chanter dans la salle de cours du conservatoire c'est intéressant. Mais avant tout, on chante pour venir là partager en fait. C'est pour ça qu'on a créé l'association, c'est aussi pour partager avec différentes personnes, c'est partager cette joie de chanter et on a un répertoire commun et puis après chacun essaye de trouver sa place à l'intérieur du chant.
Donc nous, on préfère, c'est la polyphonie et c'est vrai que chacun doit trouver sa voix au milieu des autres sans connaître les autres partenaires de chant. Loubende, Lestey et Sekanti ont bien fait chanter toute la salle, des plus âgés aux plus jeunes, et ne se sont arrêtés que pour applaudir les meilleurs de la dictée, récompensés pour leur maîtrise de la langue gasconne écrite. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau journal de TV Souston.